משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובל לתפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Birshot Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, une bonne journée, Keneratson. Dans la paracha de Bereshit, lorsque Adam Arishon, il a fauté, Hachem il a dit ne mange pas de ce fruit-là, il l'a mangé. Il s'est rendu compte qu'en mangeant ce fruit-là, il a commencé à distinguer entre le mauvais et le mal. Avant qu'il a fauté, il voyait que le bien. Il n'y avait pas encore le mal. Le mal existait, mais il était effacé. On voyait comme par exemple, lorsqu'il y a la lumière, on ne voit pas l'obscurité. Quand est-ce qu'on voit l'obscurité? Lorsqu'il n'y a pas la lumière. Donc là aussi, il y avait tellement de lumière, il n'y avait que le bien, donc le mal, l'obscurité, on ne la voyait pas. Mais lorsqu'il a fauté, l'obscurité et la lumière, ils se sont mélangés, le mal et le bien se sont mélangés, et voilà, Adam Rishon, il entend Hachem qu'il vient. Et il se cache. Et Hachem, il lui dit, Ayeka, Adam, où es-tu? Et Adam Arishon, il dit à Hachem, je m'excuse, je me suis caché parce que j'ai vu que je suis nu, et j'ai honte de toi, je me cache de toi. Alors, il y a beaucoup des commentaires qui posent la question. Pourquoi Hachem, il a dit à Adam Arishon, où es-tu? Bien sûr qu'Hachem, il sait où il est. Et alors, chaque rabbin, il essaie de répondre. Chaque rabbin, il essaie de répondre. Mes amis, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Baal HaTanya. Baal HaTanya, c'est le père de la génération des Admorim de Lubavitch. C'est le premier, qui était l'élève de Baal Shem Tov. Lorsqu'il était emprisonné, parce qu'il a diffusé la Torah, et à l'époque, les Russes, ils étaient contre Baal HaTanya parce qu'ils croyaient que Baal HaTanya, c'était un révolutionnaire contre la Russie, contre l'empereur russe. Donc, ils l'ont emprisonné. Et dans la prison, il y avait là-bas un juif qui s'occupait de lui, mais ce juif-là était un démon. Il était très méchant. Et une fois, il dit à Baal HaTanya, je vais te poser une question. Et c'est à cause de ça que je suis devenu anti-juif, anti-Torah. Parce que j'ai pas compris comment Hachem il dit à Adam Arishon, Ayeka, où es-tu? Pourquoi Hachem il sait pas où il est? Alors quoi? Alors Hachem c'est le créateur. Alors, Baal HaTanya il lui répond. Il dit, monsieur, je crois que tu n'as pas compris. Hachem il sait où tu es. Hachem il sait tout. Hachem il sait ce que tu penses. Hachem, même si tu es caché dans une chambre, même si tu es caché sous la terre, il sait où tu es. Là, tu as mal compris lorsque Hachem il a dit à Adam, où es-tu? Hachem il a voulu dire à Adam, Adam, lorsque je t'ai créé avec une grande intelligence, avec la sagesse. Je t'ai créé avec des forces pour surmonter le mauvais et être bien. Qu'est-ce que tu as fait avec les forces que je t'ai? Ayeka, où ils sont? Ces forces que j'ai créées en toi. Pourquoi tu n'as pas utilisé ces forces que j'ai créées en toi pour ne pas voir les mauvaises choses, pour voir que les bonnes choses? Moi, j'ai pas créé les forces en toi pour les utiliser pour les mauvaises choses. Moi, j'ai créé les forces en toi uniquement pour que tu vois les bonnes choses, pas les mauvaises choses. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai dit ne pas manger ce fruit-là, et tu as mangé ce fruit. Où sont tes forces? Ayeka, où ils sont? Où sont ces forces-là que j'ai créées en toi? Et comment tu es arrivé à ce stage, à ce niveau-là? C'est ce que Hachem il a voulu dire à Adam Arishon. Lorsque ce monsieur-là a écouté les paroles du Baal HaTanya, il lui a dit merci. Merci de ton enseignement. À partir de maintenant, je vais retourner à la religion. Mes amis, chacun de nous doit savoir. Akadosh Baruch Hu, il a créé en lui des forces, des mauvaises et des bons. Des mauvaises et des bons. À lui, l'homme, il a ce qu'on appelle le libre arbitre de choisir quelle voie suivre. Vous croyez que David Pinto moi, regardez-moi tous. Vous croyez que moi je suis un tzaddik?
Vous croyez que moi j'ai pas le Sahara? Vous croyez que moi j'ai pas envie de faire être comme tout le monde, vivre comme tout le monde, sortir comme tout le monde, m'éclater comme tout le monde, faire ce que tout le monde fait, je le fais. Mais non. Non. J'ai appris, j'ai étudié, et grâce à Dieu, j'ai été éduqué, et on m'a éduqué à utiliser les bonnes forces. Et c'est ce que je fais. Beaucoup de fois, ça m'arrive de fauter. Je perds les pédales. Après, tout de suite, je fais tchouva. Et après, je me dis non, je vais plus recommencer ce que j'ai fait avant. Ne croyez pas que j'ai pas fauté de ma vie. Je faute, comme tout le monde. Mais j'essaye de ne pas utiliser mes forces pour fauter. J'essaie de surmonter et je suis heureux et content. Mes amis, écoutez, est-ce que quelqu'un qui est fatigué le matin, il n'a pas envie d'aller à la prière. Après, il se remonte, et il se force, il se lève, il va faire la prière. Il va faire la prière. Et s'il va regretter après pourquoi il s'est réveillé, le contraire, il va être content qu'il est venu prier. Mais le contraire, ceux qui ne sont pas levés pour aller prier, une fois qu'ils ont passé l'argent, ils vont regretter pourquoi j'ai pas prié. Lorsqu'on surmonte le Sahara, on ne regrette jamais. Mais lorsqu'on ne surmonte pas le Sahara, on regrette pourquoi. Donc vous voyez que les forces que le bon Dieu nous a données, des bonnes forces, c'est eux qui vont te donner encore plus de force pour surmonter le Sahara. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne toujours les forces pour surmonter le Sahara, être en paix avec votre femme. S'il brûle le manger, c'est pas grave de s'énerver, faites-vous un sandwich, aidez-la à nettoyer la vaisselle, et que le bon Dieu vous donne à vous tous, bracha vetzlaha, et la santé et la joie. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو